you think we'll ever be just happy? God, I hope so. She's different. That's what I like about her. That's good. I feel joy in my life. I think this is who she is. The truth is, if you were married to anyone else, you're not born. No, You love me. of course. You want to tell me why you didn't come home last night? Not really. This isn't a game, Melinda. It's always been a game. You want to tell me what the fuck you're doing? You'd be so bored. You kill yourself. Why are you the only man who wants to stay with me? I don't know. Eau profonde, ou Deep Water en anglais, est un thriller psychologique qui explore les zones troubles du mariage, du désir et de la tromperie. Situé dans une riche ville de la Nouvelle-Angleterre, il suit Vic et Melinda Van Allen, un couple apparemment parfait dont la relation bouillonne de tensions inavouées. Derrière les sourires et les fêtes somptueuses se cache un arrangement qui brouille les frontières entre amour et contrôle. Alors que leur mariage se déroule sous les regards attentifs des amis et des voisins, d'étranges événements commencent à semer le doute sur les apparences. Le film installe une tension lente et oppressive, vous entraînant dans un univers où chaque regard et chaque mot portent un double sens. Réalisé par Adrian Lyne et adapté du roman de Patricia Highsmith, Eau profonde mêle sensualité et suspense, vous maintenant en haleine jusqu'à la toute dernière révélation. Passons maintenant au résumé complet. Vic et Melinda Van Allen vivent avec leur fille, Trixie, dans la petite ville de Little Wesley, en Louisiane. Vic, un ingénieur en robotique à la retraite, a fait fortune en concevant des puces de guidage pour drones militaires. Malgré leur richesse, leur mariage est loin d'être heureux. Pour éviter les complications du divorce, ils ont un arrangement inhabituel. Melinda est libre de fréquenter autant d'amants qu'elle le souhaite, à condition de rester avec la famille. Leur mariage ouvert n'est un secret pour personne, mais, en silence, la jalousie de Vic envers les amants de Melinda ne fait que grandir. Un soir, Melinda amène son amant actuel, le musicien Joel Dash, à une fête. Vic le prend à part et affirme, de manière troublante, qu'il a tué l'ancien petit ami de Melinda, Martin McRae, disparu un mois auparavant. Cette histoire inquiétante circule dans leur cercle social, incitant Joel à déménager pour un poste à Santa Fe. Cependant, Melinda oblige Vic à inviter Joel à dîner et à s'excuser pour cette plaisanterie. Pendant le dîner, Vic semble repentant, mais plus tard dans la nuit, il avertit Joel qu'il a réellement tué Martin. Effrayé, Joel s'éloigne avant qu'il ne puisse se rapprocher de Melinda. La tension persiste alors que des questions sur l'histoire de Vic agitent la communauté. Le mystère prend un tournant choquant lorsqu'il est révélé au journal que le corps de Martin McRae a été découvert, abattu par une autre personne. Lors d'un événement social animé, Vic surprend tout le monde en abandonnant son comportement stoïque habituel pour danser avec Kelly Wilson, la femme de l'écrivain Don Wilson. Connu pour ne jamais danser, ce geste rare de Vic attire l'attention de leurs amis, Christine Peterson et Jen Fernandez. Plus tard dans la nuit, Melinda partage un moment d'intimité avec Vic. La tension monte lorsque Vic découvre que Melinda donne de l'argent à Charlie, son nouvel amant et professeur de piano. Allant encore plus loin, Melinda invite Charlie à une fête autour de la piscine chez des amis, exhibant ouvertement leur relation pour provoquer Vic. Lorsque la pluie oblige les invités à se réfugier à l'intérieur, Vic et Charlie restent seuls dans la piscine. Quelques instants plus tard, Charlie est retrouvé noyé, provoquant un choc parmi les convives. Pendant que la police interroge les participants, Melinda n'hésite pas à accuser Vic de meurtre. Plus tard, lorsque Vic lui demande si elle a peur de lui, elle répond calmement, « Pourquoi aurais-je peur ? C'est pour moi que tu as tué. » Kelly confie à Vic que son mari, Don, et Melinda propagent des rumeurs selon lesquelles il serait responsable de la mort de Charlie.
Vic découvre rapidement que Don a même engagé un détective privé pour le surveiller. Furieux, Vic confronte Don devant toute sa famille, aggravant encore les tensions. Pendant ce temps, Melinda ravive sa relation avec Tony, un ancien amant, et Vic surprend une conversation entre eux, où ils évoquent leur intention de partir au Brésil avec Trixie. Pour le pousser à bout, Melinda invite Tony à dîner et l'emmène ouvertement dans sa chambre, attisant la jalousie grandissante de Vic. Déterminé à agir, Vic convainc Tony de monter dans sa voiture et l'emmène dans un endroit isolé qu'il partageait autrefois avec Melinda, surplombant une gorge rocheuse. Là, Vic confronte Tony et lui lance des pierres, le faisant tomber à sa mort. Calmement, Vic cache le corps de Tony dans un ruisseau à proximité, dissimulant le crime. Le lendemain, Melinda propose un pique-nique familial au même endroit. Pendant leur sortie, Vic lui offre une collection de photos qu'il a prises en secret d'elle, espérant prouver son amour indéfectible. Mais son geste est éclipsé lorsqu'il remarque le corps de Tony remontant à la surface du ruisseau. De retour chez eux, Vic propose de retourner sur les lieux le lendemain matin pour récupérer le « foulard perdu » de Melinda, utilisant cela comme prétexte pour traiter avec la preuve. Soupçonneuse, Melinda informe Don, mais invite tout de même Vic à partager son lit cette nuit-là, un signe subtil de leur lien complexe et dangereux. Le jour suivant, Vic se rend à vélo au ruisseau pour s'occuper du corps de Tony, mais est pris en flagrant délit par Don. Paniqué, Don s'enfuit en voiture pour alerter les autorités. Désespéré de l'arrêter, Vic emprunte un raccourci risqué à travers les buissons, espérant le devancer. Surgissant des buissons, Vic chute de son vélo et se retrouve sur le chemin de Don. Distrait par un texto, Don fait une embardée pour l'éviter, perd le contrôle et tombe d'une falaise, trouvant ainsi la mort. De retour chez eux, Melinda tombe sur le portefeuille de Tony caché dans l'un des vivariums d'escargots de Vic. Décidant qu'elle en a assez, elle commence à faire ses valises pour partir, mais leur fille, Trixie, jette obstinément la valise dans la piscine, implorant que la famille reste unie. Lorsque Vic revient enfin, Melinda le confronte, déclarant de manière énigmatique « J'ai vu Tony ». Puis, dans un geste surprenant, elle brûle le portefeuille et les papiers d'identité de Tony dans le feu, scellant sa décision de rester aux côtés de Vic malgré leur sombre secret. Et voilà pour ce résumé. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Vous pouvez aussi devenir fan de la chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre » pour soutenir notre travail pour seulement $2,99. Merci. If you were married to anyone else, I would feel joy in my life.